Oui, bonjour. Je suis Anne-Sophie Ekel sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles conversations alchimiques. Donc, aujourd'hui, je suis avec Caroline Lagouge, que j'adore, et on va avoir effectivement une conversation alchimique sur le sens de la vie. Et Caroline, je l'ai rencontrée il y a longtemps, puisque quand j'étais institutrice, et elle donnait des cours de danse et de peinture, on va dire, de graphisme. Et du coup, Caroline, tu es vraiment une amie de cœur. Et on s'est rencontrés juste aussi avant que je parte en voyage, puisque j'étais partie de Paris jusqu'en Chine à vélo, en traversant le Tibet. Et ça fait aussi partie de la découverte du sens de la vie pour moi. Et donc, voilà. Quel est le sens de la vie pour toi, Caroline? Bonjour, merci Anne-Sophie de m'inviter. Euh, le sens de la vie. Waouh, belle question. Le sens de la vie. Eh bien, j'ai le sentiment, parce que je ne peux pas dire des vérités, mais en tout cas, mon sentiment, c'est que on a la chance d'être sur Terre pour expérimenter un apprentissage euh, dans un corps. Et l'apprentissage, il me semble que c'est celui de l'amour, en fait. Euh, et peut-être de cette conscience, de cette vibration d'amour qui est déjà dans l'univers, qui est dans la conscience pure, mais qui n'en a pas forcément elle-même conscience d'elle-même. Et donc, j'aime bien l'histoire de d'imaginer que nous sommes une interprétation, chacun et chacune, et même les plantes, les animaux, les minéraux, de cette conscience qui fait l'expérience de l'incarnation pour avoir davantage de conscience sur elle-même. Je trouve ça assez joli. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai fait un rêve qui m'a vraiment donné une piste claire, même si intellectuellement c'était déjà présent en moi. J'ai rêvé un jour que j'entrais dans un théâtre euh, et que, alors que j'étais assise dans le fauteuil, quelqu'un des coulisses venait me chercher pour me dire maintenant c'est à vous. Et, et donc, je suis allée dans les coulisses et puis on m'a expliqué que j'allais m'appeler Caroline, euh, voilà, et que j'étais donc une fille et à un moment donné, on m'a dit, allez, ça y est, maintenant il faut rentrer sur scène, c'est à vous. Et donc, arrivé sur scène, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se jouait sur scène, c'était quoi l'histoire, comment moi je pouvais contribuer à cette histoire. Et j'avais toujours la conscience d'où je venais. Euh, et, et à un moment donné, j'ai perdu cette conscience. C'est-à-dire que j'étais vraiment le personnage, mais je le vivais totalement, en oubliant totalement le quatrième mur qui faisait que nous étions dans un théâtre. Et, euh, et je rencontre un personnage avec, voilà, avec qui je fais des enfants. Et quand ce personnage meurt, en fait, euh, il y a quelque chose qui se perd, je m'ennuie terriblement parce que c'était un personnage qui m'aidait à être sur Terre, à un ami de confiance profonde. Et, et donc, j'ai envie de retourner moi aussi, de repartir, en fait, de mourir. Dans l'histoire qui se joue, c'est la mort. Et on me dit à ce moment-là, non, 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 toi, tu dois continuer. Et là, je me retrouve donc face à la vie à nouveau et de me dire, bon, bah alors, ben, puisque je dois continuer,
eh bien, je pense que ce qu'il y a à faire, il n'y a qu'une chose à faire, c'est essayer qu'il y ait plus de paix et d'amour dans ce qui se joue, voilà, avec les personnages. Et c'est un peu ça, ce que je vis à l'intérieur de moi. Voilà, j'ai l'impression d'être à cet endroit-là, d'apporter ma contribution pour essayer de mieux comprendre les humains et d'apporter, avec mes petits moyens, plus de paix et j'espère réveiller de l'amour, voilà, en moi et en les autres. Voilà. Mm, En fait, non, mais c'est super beau et je crois aussi que tu as écrit un livre par rapport voilà, aux enfants, aussi pas au rôle des enfants, mais comment les aider à s'élever, comment les aider à quelque part à ne pas être enfermés dans un carcan, dans des boîtes, dans une éducation, et aussi que les enfants soient libres. oui, l'histoire, c'est j'accompagnais une femme qui me parlait de sa relation à son enfant, qui avait à peu près 4 ans à ce moment-là. Et en fait, au fur et à mesure des mois d'accompagnement, elle, elle m'a dit que ce que je proposais à mettre en place dans sa vie était très efficace et elle souhaitait que, pour moi, que ça dépasse la clientèle que j'avais, quoi, voilà. Et donc, au début, on a monté une série de 26 vidéos en interview, chaque vidéo étant une lettre de l'alphabet. Donc, on a fait un abécédaire en vidéo pour s'apercevoir après 2 ans parce qu'on faisait ça tranquillement, après 2 ans, on s'est aperçu que finalement ces vidéos, elles n'étaient pas tellement montrables parce que la qualité n'était pas professionnelle. Et elle m'a proposé d'écrire, en fait, de transcrire par écrit toutes les vidéos, qui était un travail énorme, évidemment, parce qu'à chaque fois, c'était quand même une demi-heure de parole, hein, donc ça fait du texte, hein. Et puis, voilà, moi, je souhaitais que ce soit un livre qui, où les enfants puissent participer, en fait, en l'ouvrant, en échangeant avec les adultes qui étaient autour d'eux. Donc, il est illustré avec des très belles illustrations d'Agnès Jacquin. Et c'est un livre qui parle beaucoup de moi et de ce que les thèmes, en fait, sont très spontanés. C'est un livre où les interviews étaient très spontanées. Pour donner quelques exemples, alors le livre, il ressemble à ça. Voilà, il s'appelle L'Hurluberlu. Il y a 40 il y a 43 ateliers aussi pour adultes et enfants à partager ensemble sans qu'il y ait de sachant, en fait, parce que c'est ça que je propose. Et dans les thèmes, les mots qui sortaient, en fait, je parlais à partir des mots qui me venaient, par exemple, si elle tirait le P, par exemple. Donc à P, le premier mot qui m'est venu, c'est Prapto. Prapto, c'est le nom d'un homme avec qui j'ai travaillé l'Amerta Mouvement. C'est un mouvement libre. Comme un grand frère, en fait, on était sur la même longueur d'onde et on a cheminé ensemble pendant euh, 15 ans, presque 15 ans. Et donc voilà, je parle de cette pratique, mais si on tirait la lettre, par exemple, R, eh bien, j'ai dit spontanément les mots de rêve, reconnexion, relaxation. Et en fait, à chaque fois, je développais dans cette demi-heure par rapport à ces mots ce qui me venait spontanément, et elle, elle me ramène toujours sur le thème de l'éducation. Donc, ça parle beaucoup de notre relation à l'enfant, de l'éducation, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce les erreurs peut-être qu'il faudrait éviter. Il a surtout la considération qu'on peut avoir envers les enfants, c'est-à-dire d'arrêter de les prendre pour des petits. Et parce que, en ce qui me concerne, en tout cas, mes enfants, j'ai 3 enfants, et pour moi, ça a été mes maîtres, mes vrais maîtres. Je peux dire que j'ai eu des professeurs, des grands frères, des grandes sœurs en termes d'enseignants pour moi.
Mais en termes de maître, c'est vraiment mes enfants. Pourquoi? Euh, Pas pour les mettre sur un piédestal, mais à l'écoute de ce qu'ils ont à m'offrir de là d'où ils viennent, en fait. Et avec la conviction que l'enfant, en fait, il porte en lui cet espace infini d'amour qui est plus ou moins abîmé avec les conditionnements familiaux, sociétaux ou même de l'école, mais que malgré tout, il porte une sagesse, un bon sens, un regard pointu sur ce qui se passe. Par exemple, il a une notion de la justesse qui est du juste qui est vraiment phénoménale. Il a une notion de l'émerveillement, c'est même pas une notion, c'est il vit encore dans l'émerveillement et ça peut durer. Euh, il, euh, il a à la fois, il n'est pas conscient de tout ce qui se passe et en même temps, il a une lecture des choses. Par exemple, il pressent, il sent le mensonge. Ça, c'est une faculté qui après est un peu tordue avec l'éducation, parce que beaucoup d'adultes mentent aux enfants, tout simplement. Donc, c'est compliqué après pour savoir, pour avoir des repères. Mais le petit, en fait, il sent, il ressent et il respire avec vraiment une communion parce qu'il est en lien avec ce champ qui fait que nous ne sommes pas séparés les uns les autres, mais qu'on vit dans l'unité. Et donc, il est dans dans ce ressenti-là et il sent quand la personne ment, par exemple. Oui. Bah, Donc moi, voilà, voilà, c'est par rapport à la considération des enfants et voilà, donc ça parle beaucoup d'éducation. Oui. oui, tout à fait. Et moi, j'appelais aussi ma fille Noah, détectrice de mensonges, hein, parce que même moi, quand je lui mentais, pour des petits mensonges, mais c'était quand même des mensonges, elle me disait maman, et du coup, je savais que je n'avais pas à lui mentir. Et c'est vrai que ce sont des êtres infinis dans des petits corps. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est honorer la vie. Il me semble qu'on a une chance énorme de faire cette expérience de la vie. Parce qu'on essaye des choses, on se frotte les uns aux autres, aussi bien physiquement que émotionnellement, que mentalement, même spirituellement. On le voit avec tous les débats terribles qui deviennent même des guerres. Donc on se frotte et donc c'est un espace d'enseignement. On n'est pas sur un nuage, on est sur la Terre, qui est une planète extraordinaire et qui nous accueille. Et voilà, j'ai cher à mon cœur toutes les valeurs des peuples indigènes, autochtones, indiens, d'Amérique et d'Asie et de partout dans le monde, hein. Il n'y a pas de... En tout cas, de ces valeurs qui considèrent que notre terre nous accueille, que les minéraux, les végétaux, les animaux sont des êtres totalement en relation avec nous, qui nous écoutent, en fait, et qui sont témoins de ce qu'on fait. Et donc, quelque part, voilà, avoir conscience que quand on se promène dans une forêt, en fait, c'est pas nous qui regardons la forêt, c'est la forêt qui nous observe et qui dit, tiens, en voilà deux qui arrivent. Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent bien dégager? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils font attention à nous? Est-ce que non? Est-ce qu'on existe pour eux? Enfin, voilà. En tout cas, même si ça passe pas par du cortex, par un cerveau humain, ils témoignent et ils ressentent et ils dialoguent à notre insu. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, en fait, ils réagissent. Et si on fait attention, ben, on s'en aperçoit. J'ai une belle anecdote avec une fougère. Avec une fougère. J'ai fait ce qu'on appelle une quête de vision pendant l'été dernier. Et donc pendant 4 jours et 4 nuits, on est seul dans la forêt, on ne mange pas, on ne boit pas.
Et j'avais choisi un coin magnifique, sans faire exprès presque, où je voyais le coucher, le lever du soleil, le coucher et le lever de la lune. Enfin voilà, c'était magnifique dans la forêt. Mais l'endroit où j'étais, euh, à l'heure de midi, entre midi et 14 heures, c'est-à-dire à l'heure où le soleil était au plus chaud, il n'y avait pas d'ombre à cet endroit-là, sauf dans mon petit carré, tout petit carré, hein, qui faisait 1,50 m de diamètre. Dans mon petit carré, il y avait une fougère. J'avais gardé une fougère. Et donc, ça me permettait de mettre ma tête sous pendant 2 heures par jour. Je mettais ma tête sous la feuille de la fougère pour me protéger la tête, pour être à l'ombre. Et là, je suis rentrée vraiment dans une vraie conversation, en fait, il s'est passé quelque chose d'incroyable, une relation euh, enfin, que je ne pourrais pas oublier, tout comme avec une aloe vera que j'ai à la maison, avec qui, pareil, j'ai eu une expérience où je lui ai demandé de me raconter qui elle était et j'ai senti toute sa nature m'envahir et me faire sentir ce qu'elle était. C'était extrêmement émouvant. Donc, en fait, il suffit de demander et tout de suite, enfin, voilà, c'est des royaumes qui sont, euh, qui sont prêts à nous recevoir, à nous écouter. Et donc, dans le sens de la vie, je pense qu'il faut vraiment prendre soin de ces royaumes. Voilà. Mhm. Royaume, Oui, puis pareil. peut-être plus de communion en fait. Ouais, Mm. ouais. Prendre du temps avec ces royaumes pour être avec, ouais, pour communiquer. Mm. Bon, j'irai Voilà. voir l'océan d'une manière différente tout à l'heure. Ouais, 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 ouais. Tu vas peut-être avoir des vagues qui vont te raconter des histoires. Mm. Alors, ouais. Mm. Et ben, sinon, le sens de la vie, Anne-Sophie, c'est de prendre soin des amitiés. Et je te remercie parce que nous, ça fait peut-être 35 ans qu'on se connaît. Mm. Non, ouais. Oui. Parce que ma fille aînée, elle devait avoir 2 ans, quelque chose comme ça. Mm. Donc, ben, c'est une belle amitié aussi, hein, et je te remercie. Et c'est vraiment précieux de tisser des liens dans la simplicité. Il n'y a pas besoin voilà, dans la simplicité, dans le non-jugement, parce que ça soutient en fait. Hein, quand on prend soin d'une amitié et que euh, ça permet de cultiver le non-jugement, d'avoir des amis et d'accueillir les différences, les choix des autres, même si c'est pas les choix qu'on aurait fait parfois. Je pense pas spécialement à toi, mais aux amitiés en général. Hein. Euh, euh, et tout comme l'amour, je pense que c'est vraiment une chance quand les personnes ont des partenaires amoureux, amoureuses, parce que c'est l'occasion d'expérimenter l'amour, l'attention avec une autre dimension, parce qu'on est sollicité de très 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 près dans notre intimité. Et, je crois que c'est très précieux, beaucoup plus précieux que ce que on nous montre. Euh, je, je souhaite vraiment aux personnes de dépasser les histoires de séduction pour être aimées, etc. Parce que au-delà de ce passage-là, ce qu'il y a, la relation qui se tisse, elle peut vraiment offrir un terrain de confiance, un terrain aux êtres, aux autres en fait, aux autres, que ce soit des enfants ou d'autres personnes, mais et un terrain de confiance en nous et en l'autre. Et je crois que dépasser les désaccords, dépasser les
les tentations. C'est vraiment précieux. Voilà. Ouais, je crois que c'est vraiment très, très précieux. Euh, le respect aussi, ça apprendre à respecter la nature de l'interprétation de la vie de l'autre. Parce qu'en fait, on est des interprétations de la vie, chacun. Chacun. Oui, Hein, euh, pour moi, on est vraiment euh, l'expression de certaines énergies avec une combinaison de l'énergie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple, où on aurait un peu plus de 3, un peu plus de 4, un peu plus de 6. Enfin voilà, chacun avec une combinaison unique pour expérimenter la vie. Et que cette expérimentation, elle permet de faire grandir la conscience, mais la conscience parce qu'elle expérimente, en fait. Et alors, on peut penser que c'est des histoires, pourquoi pas, hein. Moi, OK, je suis OK avec ça. C'est là où, bon, aujourd'hui, je peux raconter la vie par ce biais-là, quoi. Mais, ouais. Euh, voilà, enfin, le sens de la vie, c'est d'aimer euh, recevoir la différence, recevoir la différence. Ça, c'est un sacré sens de la vie. oui, ça, c'est pas évident. C'est vraiment se reconnecter du coup à l'unité plutôt que de. On se sent souvent séparé ou on se sépare, hein, j'aime ou j'aime pas, un peu la dualité. Et donc dans la différence, c'est beau. Ouais. Ben, moi, il m'est arrivé dans mes apprentissages de terrienne, il m'est arrivé une expérience forte où, alors, pendant jusqu'à à peu près l'âge de peut-être 25 ans, ouais, c'est ça, pendant 5 ans, j'ai vraiment eu une personne qui m'a gênée. C'est-à-dire elle me donnait elle m'a gênée dans le sens, dans le développement de mon travail, elle m'a gênée dans le développement de certaines amitiés, elle m'a gênée, voilà, on dirait entre guillemets, elle pourrissait ma vie, quoi. Tu vois, une espèce de dragon, mais pas un gentil dragon, parce que moi je suis dragon et ça peut être très gentil, un dragon. Non, enfin, en tout cas, quelqu'un, tu sais, il y a quelquefois dans la vie de certaines personnes, comme ça, des personnes qui reviennent régulièrement sur ton chemin pour te gêner, quoi, pour te mettre des barrières, voilà. Et en fait, on peut que les remercier parce qu'il faut trouver une solution hein, pour dépasser cette Tout contrainte. à fait. Hein, donc on les remercie, évidemment. Après coup, au début, pendant que ça se passe, on ronge notre os pour essayer de trouver une solution. Mais, j'étais tranquille en train de faire de la méditation chez quelqu'un. Et qui je vois arriver? Je vois arriver cette personne. Et je me dis, ah non, elle va pas venir aussi à cet endroit-là me casser les pieds, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, il y a une petite voix qui m'a dit, non, non, là, tu montes au niveau de la main. Donc, merci la petite voix intérieure. Et, donc, je me suis dit, ah ok, donc je monte mon taux vibratoire pour être vraiment au niveau de l'âme, de mon âme à moi, pour rencontrer le niveau de l'âme de l'autre, et non pas rencontrer sa personnalité, qui apparemment était beaucoup dans le pouvoir de s'imposer, enfin, bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà. L'idée étant, et ça j'en parle parce que je trouve que c'est très aidant, vraiment. Hein, c'est-à-dire que vous êtes en difficulté avec quelqu'un, et ben montez au niveau de votre âme, au niveau vibratoire, pour rencontrer l'âme de l'autre, et non pas au niveau de la personnalité qui est dualiste à fond. D'accord? Donc l'âme de l'autre, elle est un peu moins dualiste. On monte en fréquence, on se rapproche de l'unité. Et là, je me suis vue, une fois avoir fait ça, en 3 secondes, hein, enfin rapidement, juste le temps de me le dire, de me dire, OK, je me connecte, tac, tac, tac.
je m'aperçois que je lui fais la bise comme si c'était une bonne amie. Incroyable. Et je suis restée à cet endroit-là avec cette femme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, enfin, l'idéal, c'est d'être toujours à cet endroit-là, hein. On est bien d'accord que les Oui, fréquences de l'âme soient incarnées dans notre personnalité et agissent à travers notre personnalité. Mais bon, quelquefois, on fait de la méditation justement pour se réaligner, hein. Ce n'est pas toujours le cas. Et, euh, et donc voilà, et prenant soin de cela, ça a été une leçon de vie merveilleuse. Et je la remercie pour cette, vraiment, du fond du cœur, je la remercie pour cet enseignement. qu'elle- tout à Voilà, fait. voilà. Et ça m'a permis après, dans d'autres situations, même dans des situations d'accompagnement avec des gens, c'est-à-dire avec des gens que j'accompagne qui sont dans des situations du même type, je leur donne ce process, je leur explique comment faire, et ça fonctionne, ça fonctionne. C'est pas comme une recette de cuisine, mais presque. C'est-à-dire que l'idéal est de rappeler aux gens qu'en fait, si tu essaies d'être vraiment en alignement avec les fréquences de ton âme, eh bien en fait, quand tu vas rencontrer l'autre, quelle que soit sa personnalité, tu vas être en relation avec l'âme de l'autre, en fait, Oui, en miroir. Et donc, étant en relation avec l'âme de l'autre en miroir, eh bien, ça facilite parce que l'âme, elle n'a pas toutes ces histoires de psyché, qui, de pouvoir, etc. Et c'est d'autres histoires qui sont plus paisibles. oui, tout à fait. Je le fais aussi, mais je me connecte plutôt avec l'être, mais bon, c'est sûrement l'âme. Enfin, voilà. Oui, tu peux l'appeler l'être, hein. Mm. La dame qui a transcrit Dialogue avec l'ange, elle l'appelle l'ange. Enfin, tu l'appelles comme tu veux, en fait. Jung l'appellerait le soi. Tu vois. Et puis Freud de l'inconscient. Enfin, tu vois, peu importe, hein. Mm. Bon, en tout cas, l'idée, c'est vraiment monter son taux vibratoire, c'est-à-dire aller vraiment dans son cœur. C'est ça que ça veut dire. euh, et te connecter au cœur et d'accueillir euh, ce qui est la part universelle de toi, le grand toi, c'est-à-dire qui dépasse ta personnalité. Euh, oui, parce que le mot âme peut gêner certaines personnes, hein, qui nous regardent, pourquoi pas. Et voilà, aucun jugement là-dessus. Donc voilà, de considérer qu'il y a plus grand que soi, déjà, Mm. je pense que c'est important et que ce plus grand que soi, en fait, il peut être le pont avec le plus grand de l'autre. Voilà, ça peut être aussi dit simplement comme ça. Mm. C'est super. Voilà. Waouh. Mm. Et la force, pour moi, étant clairement dans le corps et le cœur, la place du cœur, Oui, le cœur central, hein, pas organique, hein, vraiment un cœur qui est au niveau de thymus, enfin de, au milieu du sternum. Voilà. oui. Et voilà. Oui, Caroline, toi, tu donnes hein, des soins, des ateliers, justement pour nous libérer, ou que chacun se libère. Oui, alors je suis instructrice pour apprendre à faire pour soi-même et pour les autres des séances énergétiques de rééquilibrage et d'harmonisation. Donc ça, c'est des week-ends en fait. Et puis aussi, je propose des journées ou des week-ends avec des parents-enfants ensemble. C'est bientôt d'ailleurs, il y en a un bientôt. Où en fait, ensemble, parents et enfants, je leur propose des choses pour apprendre euh, à accueillir les différences de l'autre dans la joie, dans le jeu,
et puis aussi à donner des moyens, en fait, pour dépasser les difficultés. C'est-à-dire, si par exemple, il y a une difficulté de concentration à l'école, plutôt que ce soit le problème de l'enfant, on va plutôt voir ça en termes de c'est le problème de tout le monde. Et puis, ils vont apprendre euh, des, des outils, tout simplement des outils pour se concentrer très rapidement, pour faire une tâche scolaire ou dans le travail, faire une tâche qui demande de la concentration. Et donc, ça sert aussi bien aux adultes qu'aux enfants. L'intérêt de le faire ensemble, adulte-enfant, c'est que l'enfant réalise qu'il n'est pas un problème, mais que c'est quelque chose qui fait partie de la vie et qui peut faire partie aussi de la vie de son parent dans son travail, si on prend le parallèle avec l'école. Et donc, ça relativise et ça fait du bien de savoir que c'est quelque chose qui est de la vie et non pas un problème de l'enfant, qui est une grosse charge émotionnelle pour l'enfant à gérer, voire même quelque chose qui est douloureux, plus qu'émotionnel, qui peut vraiment devenir un poids et une douleur. Et même la considération du parent, de considérer que son enfant peut devenir un poids parce qu'il aurait une problématique, par exemple, de concentration. Par exemple, je prends cet exemple de la concentration. Alors que la concentration, euh, elle concerne tout le monde, même. Et donc, et ce qui permet à l'enfant de pouvoir rappeler à son parent si besoin, et le parent de rappeler à l'enfant le mode d'emploi, puisqu'ils ont partagé à deux l'expérience. Et donc, ça fait comment dire, un complice de petits outils. Voilà. Et dans la journée, on en visite beaucoup des outils. Et suivant les groupes, il va y avoir plutôt des outils sur la dyslexie ou le TDAH ou alors tout simplement sur se sentir mieux dans son corps. Ça dépend des demandes en fait. Je m'adapte aux besoins. Donc c'est du sur mesure mais en groupe, avec une dynamique de groupe. Voilà. Ok, super. Bah, je mettrai ton contact, hein, Caroline, sur enfin, voilà, ma chaîne Ouais, YouTube, comme ça, si les personnes veulent te contacter. ouais, Et ouais. pour moi, le sens de la vie, c'est aussi la célébrer. Hmm. Et j'aime la fête, j'aime bien, voilà. Et aujourd'hui, c'est une forme de célébration, parce que tu sais que Oui. je t'aime beaucoup. Et c'est, on se célèbre parce que peut-être on se met en lumière ou tout simplement on est juste ensemble. Hmm. Ouais, 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 oui, oui, tout à fait. Et la célébration, c'est quelque chose qu'on a oublié de faire hein, souvent. Hein. Mm. Et, et, oui, oui, c'est important la célébration, le rituel d'une manière générale hein, aussi. Tu vois, ça fait partie des célébrations. Par exemple, autant dans beaucoup de peuples, il y avait les célébrations du passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte. Et en fait, maintenant, c'est devenu nécessaire toujours parce qu'on est toujours des humains en apprentissage. Sauf que comme les célébrations, elles ont été, comment dire, euh, elles ont été kidnappées quelque part comme ça par des croyances, des religions, la drogue, l'alcool. Enfin voilà, ça a pris des formes qui ne sont plus des formes de la vie pour moi, mais plus des formes qui détériorent l'essence, en termes de l'essence de la vie, c'est-à-dire le pétillement qui est en nous, qui est de la lumière, les biophotons là, qui sont dans nos cellules et qui demandent que à être réveillés pour faire pipi, 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 pipi. Voilà, pour moi, c'est la célébration de la vie, c'est ça, quoi. Et donc, ça a pris des visages, des manières de faire que je ne reconnais pas personnellement, ou je reconnais très, très rarement. Et c'est vrai que la célébration, elle est importante euh, si elle passe par l'amour, par le respect
par l'épanouissement. Euh, euh, et là, c'est ce que tu proposes avec la vidéo. C'est formidable, c'est une belle célébration. Mm. Oui. C'est aussi se retrouver cet espace de joie où parfois il est en nous totalement et puis bon ben on s'en éloigne avec ce qu'on vit ou alors si on écoute trop les infos on se dit mais il n'y a pas de place pour la joie puisque tout le monde est triste et du coup c'est un petit peu ça, en tout cas ma vibration elle est beaucoup dans la joie et je ne le suis pas toujours bien sûr hein, mais c'est pour moi c'est important. Ouais. La joie, pour moi, c'est vraiment c'est pas vraiment une émotion. La, Oui, la- tu vois, la joie, c'est vraiment la nature profonde de l'être oui, avec l'amour, tu vois. Et, et, et puis, il y a on se protège parce que c'est pas toujours simple. Et donc, il va y avoir de la psyché et puis des peurs. Et, euh, et les peurs vont créer comme un petit manteau au mieux, un carcan au pire, et une carapace quand c'est vraiment très difficile, quoi. Et tout ça est respectable, évidemment. Mais pourtant, la joie est toujours là, en fait, parce qu'elle mm, est liée à cette lumière il est vraiment liée aux biophotons qui sont dans les cellules. Et ça, c'est vraiment pour moi, je dis ça, mais j'ai pas envie de donner de référence scientifique du tout, parce que je ne suis pas scientifique. Mais en fait, quand j'ai appris, pour moi, mais j'ai fait, ah mais oui, mais bien sûr, quand j'ai appris que justement dans ces états de retrouvailles, de joie, de rééquilibrage énergétique, que les biophotons grossissent, se mettent en paquet pour être encore plus gros et apporter plus d'informations, de cohérence et d'amour, je dis, mais c'est juste magnifique, c'est-à-dire que physiologiquement, il y a une alchimie qui se crée vraiment, tu vois. Et ça, moi, par rapport à ton thème de l'alchimie, pour moi, c'est le merveilleux, c'est que la joie, elle est là. Et après, eh ben, à chacun, en tout cas moi, ce que je souhaite, c'est que de plus en plus de personnes reprennent contact avec cette joie si elles ne l'ont plus. Et je ne parle pas du joyeux qui est temporaire et qui passe comme la tristesse. Voilà. oui Encore, tu parles de l'état d'être c'est vraiment voilà. un état d'être. Ouais, ouais. On Oui. sent vraiment une expansion au niveau du thorax. Il y a Mm, mm, vraiment une mm. expansion au niveau du thorax. Et d'ailleurs, euh, on peut aussi euh, signaler que c'est un baromètre. C'est-à-dire que Mm. s'il y a une décision à prendre, et qu'on sent que ça se contracte à l'intérieur du corps, ou alors que ça s'ouvre et que ça fait ouvrir des fenêtres de la joie, eh bien, c'est pas la même indication. C'est la contraction, on va se rétrécir et c'est l'indicateur quand même que la décision n'est pas dans le bon sens. Et alors que celui de l'ouverture et de l'expansion de l'être, donc de cette joie que l'on partage en fait. Hein, c'est Mm. une joie qui n'est pas que pour soi. En fait, quand elle est vivante, cette joie, ça rend joyeux, mais au sens profond, les autres aussi qui sont autour. Oui, C'est merveilleux, quoi. C'est ça qui est à réveiller, à vivre. Enfin, voilà. Et c'est vrai que on peut se laisser embarquer dans les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre sur des médias. Et on peut aussi garder le contact avec la joie et de constater ce qui se passe sans rentrer dans l'émotionnel, ou peu, ou en tout cas en le laissant suffisamment, en prenant suffisamment de hauteur, de distance pour ne pas être embarqué par la vague tsunami qui pourrait être, et de manière à pouvoir transmettre notre joie à ces événements-là de manière à aider à la transformation vers la joie.
Mhm. Et là, c'est le travail du pilier de lumière. C'est le travail du pilier de lumière. Alors, peut-être qu'on s'invente des histoires, hein, parce que tout ça, c'est... Voilà, ok. Mais j'aime bien le nom de cette histoire. Mais pour moi, je constate en tout cas que quand je me mets dans le pilier de lumière, ça aide autour de moi. Quand je me mets Oui, dans cette conscience, ça aide, ça permet d'apaiser, ça permet de transmuter peut-être. transmuter, d'accueillir. Ouais, Mm. tout à fait. D'accueillir et de transmuter ensuite. Ouais, tout à fait. Et moi, ça m'est arrivé, par exemple, qu'on m'invite pour cette raison-là à des enterrements, Mm. par exemple. On peut te louer pour t'inviter à des enterrements. Non, mais c'est curieux, hein? J'étais, ah, mais j'étais vraiment étonnée. C'est-à-dire que on me demande de venir pour un monsieur qui était à l'hôpital et au moment où j'arrive, en fait, j'étais en bas de l'hôpital, il meurt. Donc j'ai un petit coup de fil tout de suite. Alors j'allais prendre l'ascenseur de sa femme qui me dit on est en famille, il vient de mourir, est-ce que vous pouvez attendre? Bon, bah, d'accord. Et puis bon, comme j'avais rien à faire dans cette attente, je me suis dit bah, je vais faire une séance pour à distance. Et puis on va voir ce que ça fait. Et, et donc je fais une séance, et puis au bout de, je sais pas, peut-être trois quarts d'heure, elle me rappelle en me disant maintenant vous pouvez monter, on peut vous accueillir. Et j'arrive, d'abord la personne qui était passée de l'autre côté, qui était décédée, elle avait un petit sourire. Moi, quand j'ai vu ça, c'était vraiment étonnant. Et, et puis l'ambiance autour de cette personne était légère. Et il y avait trois hommes et la femme. La femme, elle savait ce que je faisais, mais les hommes, non. Et donc, il y avait les frères et puis le beau-frère. Et, euh, et donc, au moment où j'allais repartir, ils m'ont rejoint dans le couloir pour me dire, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Je me sens bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Il se passe quelque chose. Et donc, je leur dis, ben voilà, j'ai fait une séance à distance de- d'harmonisation, on pourrait appeler ça comme ça, en fait, de rééquilibrage, avec ben, l'amour qui est là, quoi, qui demande juste à être réveillé, en fait. Cette, et là, ils ont compris parce qu'ils l'ont vécu dans leur cellule, hein. Mm, mm. Tout à fait. Et, euh, et c'était toute la chambre qui était baignée là-dedans. Et c'est après, elle m'a appelé en disant, tout le monde aimerait bien que vous soyez là à l'enterrement. Nous pouvons louer Caroline pour les enterrements. Non, mais c'est pour dire que euh, bah, ça peut être partout, c'est-à-dire au marché, moi je vois un petit enfant qui pleure parce qu'il se fait gronder pour pas grand-chose. Et il y a un décalage entre ce qu'il reçoit de réprimande et ce qui... Enfin voilà, quelque chose qui n'est pas juste en tout cas. Et je sens cet enfant qui vit cette injustice et qui... voilà, ça arrive souvent, hein. Bon. Et ben, je me mets dans cet état de pilier de lumière et souvent, pas toujours, mais souvent, l'enfant tourne la tête, il me voit, je souris et il sourit. C'est-à-dire qu'il cherche, qu'est-ce qui se passe? Il cherche, il a, et puis voilà, il capte et ça s'apaise. Mm. Super. Ouais. Waouh. On a tous, hein, c'est pas, ça Oui, s'apprend. oui, moi je le fais aussi souvent. Oui, Je le oui, dis. oui, oui, bah oui. Surtout Bah les oui. bébés où ils me regardent et c'est un truc de dingue. Mm. Mais oui. Ouais, Et le sens de la vie, ben voilà, c'est d'être présente au moment ben, qu'on partage ensemble, en fait. tout à Hein. fait. Pour moi, c'est ça, le sens de la vie. Et puis,
Bah, écoute, c'est super, hein, être présent dans l'instant présent. Super. Écoute, je te remercie, Caroline. Je vais laisser aussi tes coordonnées pour ton livre sur ma chaîne YouTube. Et je remercie aussi toutes les personnes qui écoutent. Et ça me donne vraiment envie, on verra, mais peut-être de faire des lives avec toi pour que tu amènes ou que nous amenons ces outils aussi, parce que Oui, parfois les gens sont coincés dans une oui, certaine réalité. Et souvent, moi je dis souvent qu'on a la tête dans le guidon et que parfois ça nous fait du bien, voilà, une petite aide. oui, Euh, donc peut-être on pourra proposer ça. Voilà, c'est une idée. oui. Voilà, J'ai aussi un site, danslavie.org, voilà, tout à fait. voilà, qui, euh, qui annonce ce que je fais. Et, et c'est parfait. Écoute, je te fais des bisous, je vous fais tous des bisous et à bientôt. Merci, merci à Sophie.